Je me réjouis de la déclaration qui vient d'être signée par les pays du Benelux et qui vise à une plus grande coopération et coordination des actions en matière de qualité de l'air. De nombreuses villes européennes sont confrontées au grave problème de la pollution atmosphérique, ce qui entraîne de réels risques pour la santé. Le nombre de décès prématurés liés à la qualité de l'air demeure bien trop élevé. Alors à travers cette déclaration, nous, les pays du Benelux, nous mettons en commun certaines de nos ambitions. Il s'agira de développer des positions communes à porter au niveau européen et d'échanger nos connaissances et expériences scientifiques et techniques contribuant à la réduction de la pollution atmosphérique. Je suis convaincue que le renforcement des synergies entre nos pays et la mise en œuvre commune des ambitions exprimées dans cette déclaration contribueront à améliorer la santé des citoyens et à rendre nos sociétés plus résilientes. Selon l'Agence européenne de l'environnement, la pollution de l'air cause chaque année 9000 décès prématurés en Belgique, dont près de 1000 rien qu'à Bruxelles, la capitale. Les villes denses comme Bruxelles sont particulièrement exposées, avec des conséquences importantes sur la santé des habitants, en particulier des plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, etc. Nous devons donc agir avec urgence et ambition. Le gouvernement bruxellois a pris les choses en main sur cette question. Nous nous attaquons à la pollution atmosphérique issue du bâti en développant un plan massif de rénovation qui vise à tripler le taux de rénovation des bâtiments. Nous nous attaquons aussi à la pollution qui est issue du trafic routier. Cette année, par exemple, 1 milliard d'euros a été investi par la région dans les transports en commun. Plus de 40 km de pistes cyclables ont été développées le long des axes bruxellois et la sortie progressive des véhicules à moteur thermique à l'horizon 2035 va permettre d'éviter de nombreux décès, de nombreuses maladies chaque année. Alors de nombreuses campagnes de mesures et de sensibilisation citoyenne ont également lieu à Bruxelles qui mettent cette importante question à l'agenda, y compris des citoyennes et des citoyens. Ces mesures sont indispensables pour une ville plus durable, plus conviviale et surtout où on vit en meilleure santé. Et du reste, les premiers résultats sont déjà visibles. Mais la pollution n'a pas de frontières, vous le savez. Les impacts positifs de la décarbonation de l'économie vont profiter aussi à nos voisins et inversement. On doit donc agir de concert entre les pays européens, mais aussi avec nos voisins directs du Benelux. C'est ensemble qu'on sera plus fort et qu'on pourra agir avec plus d'ambition. Nous devons donc partager nos connaissances sur cette problématique, adopter des positions communes pour faire adopter des législations européennes ambitieuses et travailler main dans la main pour réduire ensemble nos émissions et les différentes pollutions. Je me réjouis de travailler avec mes collègues sur ces questions si essentielles afin d'améliorer ensemble la qualité de l'air que nous respirons à Bruxelles, bien entendu, mais aussi partout dans le Benelux ou partout ailleurs en Europe. Ladies and gentlemen, in a few moments I will sign a political declaration on behalf of the Netherlands and my Benelux colleagues will do the same at their own desk. In doing so, Belgium, Luxembourg and the Netherlands undertake to step up our efforts for cleaner air. This is an important extra effort, because although we are making progress on air quality, we still have not reached our objective, compliance with the WHO air quality guidelines. We want to meet these guidelines, and we must, because everyone has the right to breathe clean air. Air pollution still causes too much illness and premature death. On average, the lives of people in the Netherlands are 9 months shorter because of air pollution, and 11,000 premature deaths a year can be linked to the exposure to air pollution. In the Netherlands, we aim to reduce these negative impacts through the Clean Air Agreement. Under this agreement, all stakeholders, governments, companies, researchers, have joined forces and are working to improve our air quality. Examples include measures to stimulate public transport, cycling, to establish environmental zones in urban areas, and campaigns to raise public awareness of negative health effects of wood smoke. Our goal is to achieve a 50% health gain by 2030. Ambitious, but necessary and feasible. Our wish to step up cooperation with our Benelux partners on this will help us achieve our goal. Because air pollution doesn't stop at national borders. And that's why international cooperation is key. By speaking with one voice, we, the Benelux countries, hope to ensure that we have a more definite impact at the EU level.
because we face the same problems: a high population density, a high livestock density, and a lot of traffic. So we are excited to join forces together with Belgium and Luxembourg in the Benelux on air pollution. And we hope that North Rhine-Westphalia and the Hauts-de-France region will join us. I am convinced this political declaration will help us to achieve the clean air goals at the national levels, within the Benelux and within Europe. And with this, I will now sign the political declaration. Thank you. Mesdames, Messieurs, chers collègues, des progrès ont été réalisés au courant des dernières années en matière de qualité de l'air. Néanmoins, nous devons continuer à travailler sur cette problématique environnementale, notamment pour améliorer notre qualité de vie dans les zones qui deviennent de plus en plus urbanisées. La pollution de l'air est une cause majeure de décès prématurés et de maladies et constitue donc un risque environnemental pour la santé. Et il y a un lien énorme et important entre la qualité de l'air et la lutte contre la crise climatique, où on peut créer des actions qui génèrent des co-bénéfices. Comme en matière de changement climatique, les émissions liées au transport ont un impact important sur la qualité de l'air et les inventaires des émissions polluantes dans nos régions. Le Luxembourg a investi et continuera à le faire dans des infrastructures de transport public. L'introduction d'un réseau de trams et l'investissement dans le ferroviaire vont changer de manière fondamentale la mobilité au Luxembourg. Par ailleurs, la gratuité du transport en commun et la promotion de la mobilité active constituent un paquet de mesures qui visent à promouvoir les différentes formes de mobilité, de réduire les émissions et de fluidifier le trafic. Des secteurs à tenir à l'œil dans l'avenir et à ne pas perdre de vue sont les secteurs de l'agriculture et de la biomasse. Les émissions émanant du secteur de l'agriculture ainsi que celles de la combustion de biomasse suite à la promotion d'énergies renouvelables risquent de croître sans mesure additionnelle. Pour ces acteurs, une réduction à la source est primordiale pour maintenir les tendances positives en termes de qualité de l'air et de réduire en même temps les effets sur les autres compartiments environnementaux. On peut citer par exemple les émissions d'azote du secteur agraire. Afin d'atteindre les nouvelles valeurs recommandées mises en avant récemment par l'OMS, nous devons nous donner dans l'avenir une attention particulière aux émissions transfrontalières, notamment pour adresser et réduire la pollution de fond. La collaboration Benelux peut certainement jouer un rôle pour faciliter cette collaboration entre les différents pays et entre les différentes régions. Je vous remercie. En tant que ministre wallonne de l'Environnement, l'une de mes priorités est de protéger les citoyens des différentes pollutions. En Belgique, le nombre de décès prématurés induits par les trois principaux polluants atmosphériques s'élève à 11 000 morts par an. 62% des citoyens en Wallonie souhaitent une amélioration durable de la qualité de leur air. Nous y travaillons de concert avec mon collègue Philippe Henry en charge de la mobilité et du climat pour mettre en place des solutions concrètes. Mais l'air ne fait évidemment pas demi-tour aux frontières linguistiques ou géographiques. Signer cette déclaration commune est donc une évidence pour moi. Ensemble, avec mes collègues en charge de l'environnement dans le Benelux, en adoptant des positions communes, nous aurons plus de poids pour faire bouger les lignes au niveau européen. Nous montons ainsi d'un cran et donnons plus de souffle à l'avenir. Cette déclaration politique commune met l'accent sur le fait d'objectiver et de partager nos données scientifiques. Nous devons en effet mesurer pour savoir, mesurer pour informer et mesurer pour agir. Au niveau wallon, plus particulièrement, nous avons lancé dans cet horizon le site wallonair.be, un site web qui donne en temps réel des informations sur la qualité de l'air et le taux de pollution. Ce système d'alerte objectif permet de faire les premiers pas vers des actions concrètes de diminution de la pollution.
Je suis cependant convaincue que ce n'est qu'à une échelle plus large, en partenariat avec les régions qui nous sont proches, que ces actions pourront avoir un réel bénéfice pour notre bien-être et pour la santé de tous.